Les pays de l'AES annoncent la date officielle de la mise en circulation de leur nouvelle monnaie. L'annonce d'une possible nouvelle monnaie pour les pays de l'Alliance des États du Sahel a déclenché un vaste débat politique, économique et stratégique à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Depuis plusieurs mois, les populations du Mali, du Burkina Faso et du Niger suivent avec attention chaque déclaration de leurs dirigeants concernant ce projet qui pourrait marquer une rupture historique avec le système monétaire actuel dominé par le franc CFA. Même si aucune date officielle n'a encore été confirmée publiquement par les autorités, la simple perspective d'une nouvelle monnaie commune suscite espoir, interrogation et inquiétude dans toute la région. Dans les rues de Bamako, de Ouagadougou et de Niamey, la question de la souveraineté économique est devenue centrale dans les conversations quotidiennes. Beaucoup de citoyens voient dans la création d'une nouvelle monnaie un symbole puissant d'émancipation économique. Depuis des décennies, le franc CFA fait l'objet de critiques récurrentes de la part de nombreux économistes, militants et responsables politiques qui considèrent qu'il maintient les économies africaines dans une forme de dépendance structurelle vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale française. Dans ce contexte, l'idée qu'une monnaie propre au pays de l'AES puisse voir le jour alimente un sentiment de rupture avec le passé. L'Alliance des États du Sahel, créée dans un contexte de tensions diplomatiques avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est progressivement transformée en une plateforme politique et stratégique visant à renforcer la coopération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Initialement conçue comme un pacte de défense face aux menaces sécuritaires qui frappent la région, l'Alliance a rapidement élargi ses ambitions pour inclure des projets économiques majeurs. Parmi eux figure la volonté de créer un espace économique plus intégré, capable de réduire la dépendance vis-à-vis des institutions régionales et internationales. La question monétaire s'inscrit donc dans cette dynamique plus large de souveraineté. Pour les dirigeants de ces pays, disposer d'une monnaie commune représenterait non seulement un outil économique, mais également un symbole politique fort. Une monnaie nationale ou régionale permettrait théoriquement de contrôler davantage les politiques monétaires, de fixer des taux d'intérêt adaptés aux réalités locales et de soutenir des stratégies de développement plus indépendantes. Cependant, la création d'une nouvelle monnaie est un processus extrêmement complexe qui nécessite une préparation longue et minutieuse. Les experts financiers rappellent qu'une monnaie ne se limite pas à des billets ou des pièces. Elle repose sur un ensemble d'institutions solides, notamment une banque centrale capable de gérer la masse monétaire, de réguler les banques commerciales et de maintenir la stabilité financière. Elle nécessite également la mise en place d'un système bancaire efficace, de réserves de change suffisantes et de mécanismes de contrôle destinés à éviter les crises inflationnistes. Dans les capitales de la région, les gouvernements travaillent déjà sur plusieurs scénarios. Certains analystes évoquent la création d'une banque centrale commune pour les trois pays, tandis que d'autres estiment que chaque État pourrait conserver une certaine autonomie tout en utilisant une monnaie partagée. Ces discussions restent pour l'instant largement confidentielles, mais elles témoignent de l'ampleur du chantier institutionnel que représente une telle transformation. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses rumeurs circulent régulièrement concernant l'apparence des futurs billets ou le nom de la nouvelle monnaie. Des images montrant de prétendus billets circulent parfois massivement, alimentant la curiosité du public. Pourtant, plusieurs autorités ont rappelé que ces visuels ne correspondent pas à des annonces officielles. Les gouvernements ont insisté sur le fait que toute décision concernant la monnaie fera l'objet d'une communication officielle et coordonnée entre les trois pays. Pour les populations, l'idée d'une nouvelle monnaie suscite des réactions contrastées. Certains y voient une opportunité historique de rompre avec un système qu'ils jugent injuste. D'autres, en revanche, s'inquiètent des conséquences économiques d'une transition monétaire. Les commerçants, par exemple, redoutent les perturbations que pourrait provoquer le changement de monnaie dans les transactions quotidiennes. Les entreprises, quant à elles, s'interrogent sur la stabilité future du système financier et sur les conditions d'accès aux marchés internationaux. Les économistes rappellent que plusieurs pays dans le monde ont déjà connu des transitions monétaires importantes. L'introduction de l'euro en Europe constitue souvent l'exemple le plus cité. Ce processus, qui a nécessité plus d'une décennie de préparation, a impliqué la coordination de nombreuses politiques économiques et la mise en place d'institutions communes. Pour les pays de l'AES, le défi pourrait être encore plus complexe en raison des contraintes économiques et sécuritaires qui caractérisent la région. Malgré ces difficultés, les dirigeants des trois pays semblent déterminés à poursuivre leur projet d'intégration économique. Les discours officiels insistent régulièrement sur la nécessité de renforcer les échanges commerciaux entre les États membres.
Une monnaie commune pourrait faciliter ces échanges en supprimant les coûts de conversion monétaire et en simplifiant les transactions transfrontalières. Elle pourrait également encourager la création d'un marché régional plus dynamique. L'un des arguments souvent avancés par les partisans de la nouvelle monnaie concerne la gestion des ressources naturelles. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger possèdent d'importantes richesses minières, notamment de l'or et de l'uranium. Certains responsables politiques estiment qu'une monnaie indépendante permettrait de mieux valoriser ces ressources et de réduire la dépendance vis-à-vis des fluctuations des marchés internationaux. Toutefois, la question de la stabilité monétaire reste au cœur des préoccupations. Les investisseurs étrangers, qui jouent un rôle important dans les économies de la région, observent attentivement l'évolution du projet. Une transition mal préparée pourrait provoquer une fuite des capitaux ou une baisse de la confiance des marchés. Pour éviter ce scénario, les autorités devront convaincre les partenaires économiques internationaux de la solidité du futur système monétaire. Les institutions financières régionales et internationales suivent également la situation avec attention. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont déjà souligné l'importance d'une transition progressive et bien planifiée. Selon plusieurs experts, la réussite d'une nouvelle monnaie dépendra largement de la discipline budgétaire des États membres et de leur capacité à maintenir une inflation maîtrisée. Au-delà des considérations économiques, la question monétaire possède une dimension profondément symbolique. Dans de nombreux pays africains, le débat sur le franc CFA est devenu un symbole des relations complexes entre l'Afrique et l'Europe. Pour une partie de l'opinion publique, la création d'une monnaie propre aux pays du Sahel représenterait une étape importante vers une véritable souveraineté politique et économique. Dans les universités et les centres de recherche, les spécialistes débattent intensément des différents scénarios possibles. Certains économistes proposent la création d'une monnaie adossée à un panier de ressources naturelles, tandis que d'autres suggèrent un système plus classique basé sur des réserves de devises internationales. Chaque option présente des avantages et des risques, ce qui explique pourquoi les discussions restent encore ouvertes. Les banques commerciales de la région se préparent également à d'éventuels changements. Une nouvelle monnaie impliquerait la mise à jour des systèmes informatiques, l'adaptation des distributeurs automatiques et la formation du personnel bancaire. Ce processus logistique pourrait prendre plusieurs années, même après l'annonce officielle du projet. Pour les populations rurales, qui représentent une part importante des habitants du Sahel, la transition monétaire pourrait également poser des défis particuliers. Dans certaines zones, l'accès aux services bancaires reste limité et les transactions se font souvent en espèces. Les autorités devront donc veiller à ce que le changement de monnaie ne perturbe pas les activités économiques locales. Malgré ces obstacles, l'idée d'une monnaie de l'AES continue de susciter un enthousiasme certain parmi une partie de la population.